Bien, je pense que depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé qu'on avait deux volets qu'on voulait supporter. Premièrement, le volet culturel, puis le volet, si on veut, traditionnel, là, de bienfaisance des organismes pour aider les gens qui en ont besoin. Donc, du côté culturel, on est impliqué depuis une vingtaine d'années de ce côté-là. De l'autre côté, c'est qu'on fait des organismes. Nous, évidemment, on était un bureau de comptable, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on contribuait en faisant leurs états financiers, leurs déclarations, etc., de façon à tarif beaucoup réduit ou totalement gratuit. FBBL donne beaucoup d'argent à divers organismes depuis des années, mais là, les associés voulaient vraiment faire une différence et redonner à la communauté en effectuant des travaux manuels. Pour 9 organismes simultanément, on parle de 120 employés en même temps, la même journée, de 8h30 à 5, qui vont faire des travaux de peinture, du ménage de printemps, du jardinage, donc servir de la nourriture aux pauvres. Donc, c'est des choses très, très variées à la demande des organismes. Les organismes qu'on a ciblés, c'était des plus petits organismes. Les gros sont souvent chapeautés par Centraide. Puis on sentait que faire une différence pour un petit organisme qui est moins connu puis qui a moins d'aide l'impact serait beaucoup plus positif. L'autre chose au niveau de ce qu'on fait comme cabinet, on encadre des jeunes qui sont en voie de décrochage scolaire par le programme Classe à faire en partenariat avec la Ville de Montréal puis le programme MR3 Relève. Ce qui arrive, c'est qu'on a 2 jeunes étudiants qui ont été identifiés dans leur école secondaire en début d'année et qui sont pris en charge par des conseillers en orientation pour les encourager à rester à l'école. Ce qui arrive, c'est que rendu à la fin de l'année, ils sont pas mal sauvés, mais il y a toujours un petit risque qu'ils ne reviennent pas l'année prochaine, fait qu'ils les placent en stage en entreprise, puis nous on en accueille 2, un par semaine pendant l'été, pour qu'ils puissent découvrir le métier de comptable et les autres métiers s'ils ont des intérêts ailleurs. Au niveau des autres initiatives, on a le virage vert, donc on essaie d'être sans papier ici. On a d'ailleurs un système assez avancé technologiquement pour avoir tous les dossiers des clients sur lesquels nos comptables travaillent depuis, on retourne en arrière depuis plusieurs années, à consulter à l'écran au lieu du papier pour ne pas gaspiller le papier. On est d'ailleurs un des seuls cabinets qui a un système comme ça à Montréal. On a aussi un système au niveau du virage vert un peu plus typique. On a enlevé les bouteilles d'eau FBBL, plastique, on a remplacé ça par des pichets d'eau, on a mis des bacs de recyclage partout dans les bureaux, au niveau du plastique et du papier. On a fait imprimer des nouveaux sacs pour nos employés et pour nos clients. Donc au lieu de remettre des états financiers dans une enveloppe ou dans un sac de plastique FBBL, on met ça dans un beau sac en tissu. Les autres initiatives aussi qu'il y a au niveau du cabinet, c'est le programme Boîte à lunch, moi je fais mon lunch, qui est En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on achète des sacs à lunch pour nos employés, puis les fonds versés vont à un programme qui vient en aide justement aux enfants dans les écoles primaires de Montréal qui n'ont pas les moyens de déjeuner le matin. Je pense que ça surprend probablement les organismes parce qu'on arrive puis on fait du travail qui est pertinent pour eux. C'est sûr que de l'argent, c'est toujours apprécié, puis ils peuvent s'en servir pour exécuter les différentes tâches qu'ils ont à faire, mais c'est aussi, je pense, pertinent de pouvoir aller adresser un besoin qu'ils ont. Par exemple, peinturer un immeuble à l'intérieur, peut-être que ça fait des années qu'ils veulent le faire, ils ne veulent pas mettre leur budget là-dessus. Par contre, nous, on arrive, on fournit tout, la peinture, la main-d'œuvre, etc. Donc, pour eux autres, je pense que c'est une façon de contribuer qui est différente. Pour le personnel, comme je disais tout à l'heure, je pense que les gens, quand ils sont venus, j'ai jamais vu des gens aussi hautement motivés et puis qui ont vraiment eu une satisfaction personnelle à voir qu'ils faisaient une différence. Bénévolat, on travaillait fort pour aller chercher des commandites parce qu'évidemment, on n'a pas nécessairement toujours le budget pour fournir toute je sais pas, la nourriture, des cadeaux, la peinture, puis tout ça, ça coûterait très cher. Donc, on a essayé de chercher des commandites, puis en fait, ces personnes ont été super généreux, ils ont embarqué avec nous, ils ont apprécié le geste qu'on posait.
Donc, ils ont décidé de nous fournir tellement de choses gratuitement, quand je pense juste aux aliments Roma qui sont venus avec leur popote roulante. Ils ont fourni de la bouffe pour à peu près, je sais pas, une centaine de personnes et plus, 120, 150 peut-être, je sais pas. Mais Excuse-moi, Myriane, Aliments Roma, c'est un client du bureau? Oui. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que même les clients du bureau ont participé? Oui. Le bureau a réussi à les convaincre? Exact. Puis les convaincre assez pour qu'ils redemandent de le faire cette année. Donc, on a réussi à répandre ce beau geste-là. On a toujours contribué annuellement de façon monétaire. On est sollicité par aussi nos clients qui sont impliqués dans des causes. Donc, nous, on appuie ces causes-là. Fait que ça fait longtemps qu'on est impliqués, puis on trouve ça important de retourner un peu à la communauté. C'est pas une si grosse entreprise que ça non plus. Bien, je trouve que les employés donnent beaucoup, les associés donnent beaucoup. C'est du temps aussi que les employés mettent là-dessus, du temps supplémentaire en dehors des heures du bureau qu'on veut comme faire une différence. Donc, je pense que quand les 100 employés comme ça se mettent à remettre à la communauté, je pense que quand on cumule le tout, ça fait une entreprise socialement responsable. Donc, FBBL, pour moi, c'est une entreprise responsable socialement parce que c'est un employeur qui redonne beaucoup à sa communauté, surtout parce que les associés ont eux-mêmes fondé leur cabinet, donc ils ont passé par des étapes difficiles pour avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Et leur culture fait en sorte qu'au niveau des employés, c'est beaucoup de travail d'équipe, de redonner. Puis ça se traduit aussi au niveau de la communauté. Simplement de comme, pouvoir enfin parler à tout le monde. Puis parfois, ça aide rien, mais justement, dans mon équipe, il y a la secrétaire de Paul Boyer? De Paul Boyer, exact. On s'entend, je la côtoie presque jamais. On n'est pas au même étage et j'ai quasiment jamais affaire avec elle. Peut-être une fois par année, je l'appelle, j'ai un problème avec le juridique ou ça pour un client. Puis là, je l'avais dans mon équipe, c'était génial, j'ai enfin pu jaser avec elle quand je la croise dans les corridors. Ben, c'est pas juste un « Allô, Polly », c'est « Allô, comment ça va », c'est la joie de vivre. Donc, je pense que ça met une ambiance vraiment plus agréable à l'interne. Ça m'a apporté une espèce de... je sais pas comment dire... une joie de vivre, je sais pas comment dire, tu sais, le sentiment de bien-être, le sentiment de bien faire. Et parce que ces personnes-là qu'on a rencontrées, c'est sûr que le SIVA, c'est peut-être différent de d'autres activités, mais si je parle pour mon expérience avec le SIVA, ils m'ont tellement apporté que tu peux être heureux avec un rien dans la vie. On s'en fait tellement avec nos petits bobos que avec eux, c'est comme tout simple, toute la vie était belle, tout allait bien. Fait que c'est vraiment le fun. On dirait que tu reviens de là et tu dis, écoute, on arrête de comme penser aux petits bobos, là, aux petits trucs quotidiens qui nous fatiguent, puis on va relativiser un peu.